prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, tu as ouvert les portes de ce 110e jour de l'an 2025 pour nous, à l'effet de célébrer ta victoire sur la mort. Nous qui, jusque tard dans la nuit, pleurions. Nous venons de constater que le tombeau est vide, tu es ressuscité. Ce moment donc de joie, nous voulons le partager avec l'humanité entière. C'est pourquoi revenons de l'onction que Marie de Magdala a reçue pour aller vers les disciples dans la dimension du témoignage. Que ce moment, que cette émission monte vers toi comme un parfum d'agréable odeur et que la résurrection soit le partage de tous, ici et partout ailleurs, au nom du ressuscité Jésus, le Christ. Amen. Amen. Nous sommes heureux de partager ce moment avec vous, très chers téléspectateurs. Nous nous rendons compte que chaque année, quand on fête les célébrations chrétiennes, nous avons l'impression, mais c'est une réalité, que c'est d'actualité, c'est vivant, ce n'est pas caduc. Et je suis heureux de vous souhaiter, très chers téléspectateurs, bonne fête de la Pâque, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes encore là pour revenir ou revivre ce moment très important avec vos frères et sœurs, mais surtout des universitaires, de la parole de Dieu. Et je suis très heureux de partager cela avec le révérend pasteur Beken Kokobé, qui n'est plus à présenter, qui est le directeur du département Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église. Bonne fête de la Pâque. Amen, amen, amen. Et aux téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, dans le shalom de la résurrection, heureuse et paisible fête de Pâques à toutes et à tous. Merci bien. Révérend, regardez un peu l'écriture de la Pâque. C'est avec A à sens circonflexe et à la fin on a mis S. Ah oui, parce qu'on est sorti de la Pâque sans S, comme on le dit, oui, qui était la Pâque juive, et par Jésus-Christ, nous sommes entrés dans la Pâque chrétienne qui est, on va dire, au pluriel. D'accord. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Je suis heureux de partager aussi ce moment avec le révérend pasteur Dr. S. Lat Melchisedec. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Par ailleurs, il est le pasteur principal du temple John Wesley de la Riviera Palmeraie. C'est ça. J'espère que ça va très bien là-bas. Ça va très bien. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu et qui surtout nous donne cette opportunité de revivre la victoire de Christ sur la mort, sur les forces de destruction, sur Satan, qui nous donne un libre accès, n'est-ce pas, à la vie de son royaume, déjà sur cette terre. Et c'est cette vie que nous sommes venus ce soir, par la grâce de Dieu, essayer aussi de communiquer au peuple de Dieu pour que tous ceux qui sont désespérés sachent qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Et cette espérance-là, c'est Christ ressuscité. Soyez bénis, chers auditeurs. Tout à l'heure, à 9h30, vous allez présider le culte. Oui, c'est ça. Déjà, à quoi vous pensez? Bon, c'est à partir du thème même, je dirais que notre liturgiste qui nous a devancé auprès du Père, le très révérend Philippe Adjobi, oui, et comme on a l'habitude de l'appeler, c'est un prophète. C'est un prophète parce que le monde est angoissé, nous sommes désemparés, nous sommes abattus. On reviendra à vous tout à l'heure. Pour dire que vraiment, le thème lui-même est d'actualité. On reviendra tout à l'heure. Merci beaucoup. Et enfin, nous recevons Maître Dali Okbo, Nungbo. Il est maître de chœur principal, président du directoire musical de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, Jérusalem de la Riviera. C'est vraiment un honneur encore de vous recevoir. L'honneur a toujours été pour moi
chaque fois que je me retrouve auprès de nos bergers. Oui. Voilà, c'est toujours un honneur pour dire donc Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans sa divine humanité, le Seigneur est ressuscité. Vous allez tout à l'heure nous aider à comprendre ce que vous êtes en train de dire, le thème que l'Église a proposé au travers du prophète que Dieu a déjà rappelé auprès de lui. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? À partir de Jean chapitre 20, versets 1 à 18. Je vais aller directement avec Mère Dali Okbo pour nous introduire, parce que le chant ou le cantique est très important dans la liturgie méthodiste. Oui, mais merci révérend. Donc c'est ce cantique Alléluia, Alléluia de notre recueil Gloire à Dieu numéro 107. Voilà, donc c'est de lui qu'il s'agit. Alors brièvement, c'est une vieille hymne du XVIIe siècle, parce que elle a été écrite, cette hymne, en 1695. 1695, et elle a été traduite en anglais par un Anglais donc, du nom de Francis Pott, qui a traduit ce cantique en anglais en 1861. Donc c'était un cantique original en anglais, et le cantique dit « Alléluia, 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 dans sa divine humanité, le Seigneur est ressuscité. La lutte est enfin terminée. Alléluia. » Alors voici ce cantique. L'auteur, vous voyez, révérend, on dit dans sa divine humanité. Christ est le seul à avoir une humanité divine. Il est le seul. Il n'y a pas eu deux, il n'y en aura jamais deux. Alors quoi de plus normal, ils nous disent que celui qui a cette divine humanité, tout à fait normal qu'il ressuscite. Alors donc c'est un cantique, on me dit en très ancien en latin. Alors le cantique célèbre, n'est-ce pas, la victoire. Et la partition de ce cantique s'appelle Victory, hein, victoire. Donc ce cantique célèbre la victoire du Seigneur. Ce cantique donc célèbre la victoire, la bataille d'abord que le Seigneur a menée, qu'aucun homme n'a menée auparavant. Ensuite, les douleurs atroces qu'il a connues, qu'aucun homme n'a jamais connues auparavant. Et la victoire retentissante qu'il a obtenue et qu'aucun homme n'obtiendra avant lui, n'a obtenu avant lui et n'obtiendra après lui. Donc, vous voyez, c'est un cantique qui nous fait passer de la fête de Rameau, le dimanche dernier, où Jésus entre triomphalement à Jérusalem et qui nous conduit au dimanche de Pâques, où Jésus ressuscite triomphalement. Donc, c'est cet aspect-là qui veut soulever. Jésus entre triomphalement à Jérusalem et Jésus sort du tombeau triomphalement et ressuscite. Donc, voici ce cantique pour dire que Jésus a vaincu. Et dans son cantique, il dit « Toutes les forces du mal se sont réunies et elles ont fait tout ce qu'elles avaient à faire de leur pouvoir. Mais elles n'ont pas pu. Le Seigneur a vaincu. » Donc, voici, il nous demande de célébrer « Alléluia, Alléluia ». Et comme vous savez, « Alléluia » qui vient de « Allel » et puis « Yah ». Donc, « Allel » se glorifier et puis « Yah » de Yahweh. Donc, « Alléluia ». Donc, se glorifier parce que notre Seigneur, ce qu'il a promis, il l'a fait, il est ressuscité. Effectivement, aujourd'hui, c'est la Pâque. Avant de venir au thème, on peut aller quand même à l'histoire ou à l'historique de cette célébration. Alors, donc, nous prenons pour appui Exode, je crois, Exode chapitre 12, là où Dieu, dans la promesse faite à Moïse d'en faire un instrument pour que le peuple sorte de la servitude d'Égypte, va imposer une bataille spirituelle, mais une bataille sociale à l'Égypte à travers des plaies. Et dans Exode 12, nous sommes à la 10e plaie. La 10e plaie qui doit départager l'Égypte et le peuple d'Israël à travers le sang de l'agneau pascal. Enfin, on va dire comme ça, l'agneau sans défaut que chaque famille nuitamment devait tuer pour mettre le sang sur les linteaux et les portes au niveau israélite, à l'effet d'éviter ou bien d'échapper à la mort, hein, quand l'ange ou bien non, le démon de la mort va passer
le destructeur va passer pour que tous les premiers-nés au niveau humain, donc des hommes comme des animaux, mais je dis les gens mâles, connaissent la mort cette nuit-là. Donc déjà, là, on voit la notion de la Pâque quand on le lit bien. Mais ce que je veux dire, c'est surtout les versets 14 et 17 qui nous disent que c'est une loi perpétuelle. Une loi perpétuelle. Donc Dieu déjà était en train de dire que cette célébration n'allait pas s'arrêter avec nous. Ça n'allait pas s'arrêter une fois à entrer en terre promise, mais ça allait se perpétuer jusqu'à notre époque et puis même après nous. Mais cette Pâque s'écrivait, comme on l'a dit à l'entame de l'émission, sans S. Elle était juive et elle était une sainte convocation depuis Exode 12. Et le peuple d'Israël, même en exil, même malgré les vicissitudes de la vie, le peuple d'Israël a conservé jusqu'à ce que, avec Jésus, les donnes changent. À partir de Jésus, nous autres, qui écrivons maintenant la Pâque avec S, on ne tue plus pour nos familles chaque nuit ou chaque année un agneau sans défaut, parce que l'agneau sans défaut, pour nous, c'est Jésus. Et une fois que Jésus est mort, nous pouvons maintenant commémorer cette Pâque pour demeurer dans la perpétuité, la loi perpétuelle, je veux dire. Révérend docteur, c'est extraordinaire parce que toute cette génération quittant en Égypte, la Bible le dit, pratiquement, il n'y avait plus quelqu'un qui est resté, mais on a continué de savoir, de mémoriser jusqu'à aujourd'hui pour qu'on arrive à cette Pâque. C'est extraordinaire. Oui, extraordinaire parce que Dieu lui-même l'a dit. Exode du chapitre 12 jusqu'au chapitre 14, on verra que Dieu va donner des instructions à Moïse et à Aaron, donc aux enfants d'Israël, de perpétuer ce souvenir, que chaque chef de famille convoque ses enfants pour leur expliquer comment Dieu, de façon miraculeuse, après 430 ans d'esclavage en Égypte, Dieu va donc, comme le révérend Becker vient de dire, Dieu va au travers du sang de l'agneau immolé dont le sang est répandu sur les linteaux et sur les portes, n'est-ce pas, cette nuit-là, dans la nuit profonde, opérer un miracle où le peuple de Dieu va sortir, d'où le terme Pessah, Pâque de Pessah, qui veut dire outre, où l'ange exterminateur passe outre les maisons d'Israël pour frapper les premiers-nés des Israélites, n'est-ce pas, et même des animaux appartenant aux Israélites, et aux Égyptiens plutôt, et donc va donc provoquer la libération, la sortie de l'Égypte, d'Israël de la maison de servitude d'Égypte. Donc la Pâque, c'est cette libération, c'est cette sortie de l'esclavage pour revêtir, n'est-ce pas, cette identité d'homme libre. C'était de l'esclavage physique. Esclavage physique, mais aussi spirituel, puisqu'ils n'avaient pas cette possibilité, en tant que tel, d'adorer leur Dieu. Ils n'étaient pas libres de pratiquer le culte de leurs ancêtres. Ils étaient soumis aux divinités égyptiennes, mais comme c'est un peuple qui est vraiment, qui a été formé, éduqué à adorer l'unique Dieu, Yahvé, n'est-ce pas, ils étaient attachés à lui. Mais il fallait qu'ils sortent, parce que physiquement, l'oppression physique jouait même sur, n'est-ce pas, la vie sociale, la vie spirituelle. Dieu a entendu, et Dieu a dit à Moïse, au chapitre 3, « J'ai entendu le cri, les pleurs des enfants d'Israël, je ne suis pas sourd. » 430 ans. C'est maintenant que Dieu va agir. Et Dieu a agi de la très bonne manière. Il a libéré son peuple. Et comme il a dit, le souvenir a été perpétué au mois de Nissan, qui correspond aujourd'hui au mois d'avril, le 14 ou le 15 avril. Cette célébration est faite par les Juifs jusqu'à ce que
l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jésus-Christ descende parce que le sang des animaux ne pouvait pas effacer. Ça peut faire oublier, mais ne pouvait pas effacer le péché de l'humanité. Et le salut que Jésus apporte n'est plus réservé à un peuple. C'est à ce niveau-là qu'il voulait en venir parce que Dieu avait l'intention de libérer, comme vous l'avez dit, les enfants d'Israël. Il a préparé les Israélites depuis l'Égypte. Pour qu'on en arrive au Seigneur Jésus-Christ. C'est une préfiguration, le chemin que Dieu a tracé, pour qu'on comprenne, parce qu'il préparait le salut de toute l'humanité. Et si on vient au texte d'Ésaïe, on le verra. Ésaïe le dit, l'Éternel des armées prépare à tout le peuple sur cette montagne un festin de mets succulents. Pour faire quoi? Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur essuie les larmes de tous les visages. Voici ce que Dieu a préparé. Et les prophètes aussi l'ont annoncé et Jésus l'a accompli. Alléluia. Alléluia. Oui, nous parlons donc du sang de Jésus. Notre cantique Gloire à Dieu au numéro 97 qui dit « Jésus par ton sang précieux ». Voilà. Donc, ce cantique en anglais, le titre c'est « There is a fountain of blood ». C'est-à-dire qu'il y a une fontaine de sang qui est ouverte à la croix. Et l'auteur nous donne cette image de Jésus sur la croix, donc placé plus haut que ceux qui sont en bas, et dont les flancs, les côtés, les mains, les pieds sont percés. Et donc, il invite tout le peuple à venir sous cette fontaine de sang ouverte pour que le sang qui va couler de cette croix puisse les laver, les purifier de leurs péchés. Révérend Beckham, ils sont encore nombreux qui ne sont pas encore entrés dans cette dimension de la Pâque nouvelle. Vous voyez, de la Pâque nouvelle, de ce que le Seigneur est prêt pour nous sauver. C'est ça. Alors, c'est dommage, mais la Pâque nouvelle, avec l'autographe, le pluriel, nous met dans la plénitude du salut. Oui. C'est un mystère, mais c'est une évidence, c'est une réalité. Cette réalité est historique parce que nous parlons d'un fait qui a eu pour, tableau Jérusalem. Jérusalem est une évidence aujourd'hui. Oui. Voilà, donc, nous n'inventons pas quelque chose. C'est un fait historique. Il y a eu des gens qui ont témoigné. Est-ce que vous pensez, je suis en train de faire une digression, quand on parlait de Jérusalem, quand on était tout petit, nous, on croyait que ce n'était pas sur terre. C'était au ciel, la terre. Voilà. Mais nous avons foulé. Et on nous parle aujourd'hui de Marie, le texte que nous allons exploiter tout à l'heure, Marie de Magdala, Marie-Madeleine, Marie de Magdala. Magdala est une évidence. Quand nous passons, on nous montre, vous voyez Magdala, c'était le village de Marie. Donc, il y a des choses qu'on peut vérifier. Jésus n'est pas une vue de l'esprit. Comme on l'a dit, c'est une préfiguration. Parce que Dieu a eu plusieurs dispensations. Il y a eu le temps des prophètes pour nous préparer. Nous sommes pleins, nous les humains, je veux dire, on a dit non, c'est parce que Dieu, il est au ciel là-bas, et puis bon, il envoie des prophètes pour nous parler, il ne vit pas nos réalités. Jésus descend, il vit nos réalités, pour qu'une bonne fois pour toutes, parce que imagine, je suis à ma 4e Pâques. Si chaque année je dois tuer des agneaux, ça va me coûter. On n'en trouve même plus aujourd'hui. On n'en trouve même plus. C'est rare. Tu vois un peu. Mais il nous a soulagés, il nous a compris, il a posé un acte une bonne fois pour toutes. Ah oui. Et nous rentrons dans l'éternité de la Pâque. Donc mes enfants fêteront Pâques sans tuer un animal parce que tout a été accompli. Voilà le mystère que nous proclamons, que nous vivons. On va lire le texte. On va lire le texte que l'Église a proposé à partir du thème « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Mais avant de lire le texte, hors antenne, j'étais en train de me poser la question, mais pourquoi notre liturge a voulu que nous parlions des femmes? Je dirais que lui, c'est la leçon écrite, je l'ai dit tout à l'heure. Mais
à y voir de plus près, nous pouvons quand même porter quelques réflexions. Vous savez qu'aujourd'hui, à un certain moment, dans nos cultures, les femmes étaient reléguées au second plan. À telle enseigne qu'on dira que c'est le sexe faible, il était difficile aux femmes d'aller à l'école, d'accéder à certaines fonctions, parce qu'on pensait même qu'elles n'étaient pas aussi intelligentes que les hommes. Et il y a eu même des combats à ce niveau, et on s'est rendu compte que la femme a aussi sa place. La femme peut aussi assumer certaines fonctions que les hommes remplissent. Et il y a eu cette idée de l'émancipation de la femme qu'aujourd'hui, on parle de l'égalité des genres. C'est-à-dire qu'il faut donner à tout être humain, qu'on soit homme ou femme, les mêmes chances dans la société pour se faire valoir. Et je dirais que c'est dans ce sens que notre liturgie, en tant que prophète, n'est-ce pas, nous incite aussi à faire valoir les talents que nos femmes ont. Ne dit-on pas que quand une église a assez de femmes et que ces femmes sont debout, l'église bouge, l'église avance. Donc, je pense que c'est... Et la preuve aujourd'hui, au niveau des l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, pour la première fois de notre histoire, nous avons une femme présidente des laïcs de notre église. Voilà, qui vient donc de confirmer quand même ce travail monumental que le très grand pasteur Philippe Adjobi, notre maître, n'est-ce pas, on va mieux apprécier cela. On va lire peut-être une partie du texte. Okay. Mais le texte, Jean chapitre 20, versets 1 à 18, on va rappeler les deux autres textes que l'Église a proposés. Ésaïe chapitre 25, c'est de cela qu'il s'agissait tout à l'heure. Oui, oui. Ésaïe chapitre 25, versets 6 à 9. Apocalypse chapitre 1, versets 17 à 18. Et Jean chapitre 20, versets 1 à 11. On va certainement nous appuyer sur le verset 11 à 18, Jean chapitre 20. Nous allons faire la lecture. Allez-y, allez-y. Et cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où était couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Amen. Voilà un texte très éloquent. Peut-être qu'on n'a peut-être pas lu tout le texte, mais il est question de la résurrection. On peut aller quand même au contexte avant d'aller en profondeur. Bon, le contexte ici, nous le savons, nous sommes dans le cadre de l'arrestation, de la crucifixion et de la mort de Jésus. Jésus a été arrêté, jugé, je dirais même jugé justement, injustement. Oui. Et il sera condamné. Et cette condamnation, c'est le supplice. C'est sur le bois, la pendaison, la mise à la croix. On le met au tombeau après constatation des faits qu'il est mort. Et le jour qui a suivi, c'était le sabbat. Chez les Juifs, c'était un jour férié. Ils ne devaient pas travailler. Donc, les disciples, les femmes qui le suivaient attendaient et après le sabbat. Donc, après le sabbat, très tôt le matin, la première partie du texte nous dit qu'il faisait encore sombre. Lorsqu'une femme, pas un homme, tout à l'heure vous avez parlé même de pourquoi femme. Lorsqu'une femme, Marie de Magdala, est sortie
Et quand je lisais le texte, je dis, mais sûrement même ça à l'insu des autres disciples, à l'insu des hommes. Parce que si Pierre et Jean savaient, peut-être qu'il aurait, il fait encore son... C'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est inquiétant. Oui. Mais elle est sortie discrètement, elle est allée au sépulcre, au tombeau. Et quand elle est partie, elle s'est rendue compte que la porte qui fermait hermétiquement l'entrée du tombeau a été roulée, a été enlevée. Elle regarde, le corps de Jésus n'est pas là. Elle n'y est pas entrée. Le constat, elle est revenue rapidement vers les disciples pour dire, ah, on a enlevé le corps de Jésus. Pour elle, c'est un enlèvement. Le corps de Jésus a disparu. Quelqu'un l'a enlevé. C'est ce qu'elle a dit. On l'a enlevé. Et Pierre et le disciple que Jésus aimait, l'apôtre Jean, sont allés. Jean est arrivé en premier, il a regardé, mais il n'est pas entré. Pierre est rentré, effectivement. Il a vu que le corps de Jésus n'y est pas. Jean aussi est rentré. Ils ont constaté. Et le texte nous dit, comme c'est Jean qui a dit que le disciple que Jésus aimait a vu et il a cru. Mais, une chose bizarre, les deux hommes ont abandonné la femme. Hein. Et ils sont partis. Bon, ils ont dit, mais bon, on l'a enlevé, qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait même pas où ils l'ont mis. Bon, écoutez, la Bible, ils sont retournés chez eux. La femme est restée encore au cimetière, pour emprunter ce mot. Elle pleurait. Et c'est là que ce serait intéressant. Elle pleurait. Au verset 13, les anges lui posent la question. Elle regarde. Au départ, elle peut-être qu'avec comme elle a regardé, mais ils n'ont vu personne. Mais voici qu'il y aura l'apparition de deux anges. Elle regarde bien dans le tombeau, un ange à la tête, un ange aux pieds. Et l'ange lui pose la question, femme, pourquoi pleures-tu? Elle dit, oui, ils ont enlevé le corps de mon Seigneur, je ne sais pas où ils l'ont mis. L'ange n'a pas voulu répondre à la question pour dire non, il est ressuscité. L'ange n'a pas répondu. L'ange avait laissé Jésus lui-même se révéler à Marie. Elle retourne, elle est en face de Jésus, mais elle est tellement omnibulée. Et c'est ça aussi la femme. Hein? Les pleurs, les soucis, les problèmes l'ont tellement envahi que la solution était celle que quelqu'un a été la main, elle a dépassé. Mais elle a pris même pour le jardinier. Pardon, si c'est toi qui as pris le corps de mon Seigneur, il faut me dire où tu l'as mis, je vais le prendre. Elle est venue chercher un homme. Marie n'était pas venue chercher Dieu au cimetière, elle est venue chercher un homme. De toute façon, Dieu ne se trouve pas parmi les morts. Mais dans nos morts, Dieu se révèle à nous pour nous donner la vie. Jésus se réveille, Jésus lui pose la question, qui cherches-tu? Pourquoi pleures-tu? Tu es tout. Et lorsque Jésus au départ, Jésus l'a appelée femme. Pourquoi pleures-tu? Elle ne le reconnaît pas. Jésus va l'appeler par son nom. C'est qu'elle a de plus spécifique, c'est qui la distingue des autres. Nous avons tous des noms. Il se dit, je dis, Beken Kokobe, vous n'allez pas répondre, c'est lui qui va réagir. Dali Okpo, c'est lui. Et le nom, c'est ce qu'il a de spécifique, qui le caractérise et le différencie de nous. Alors, quand Jésus l'appelait Marie, elle sait que seul Jésus peut l'appeler ainsi. Alors, elle s'est réveillée. Et elle a dit, Rabouni, maître. Elle voulait le jeter. Jésus a dit, je ne suis pas encore monté. Attends d'abord, mais va annoncer la bonne nouvelle aux autres. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée, elle a annoncé cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité. Voici la bonne nouvelle que nous sommes venus aujourd'hui encore annoncer. Tout à l'heure, sûrement qu'on va rentrer un peu. Oui, c'est ça, on va aller au sommet du texte. Je n'ai fait qu'expliquer. Voilà. Déblayer pour que vous puissiez... Allons au sommet du texte. Oui, mais en fait, voici le tableau. Le tableau nous montre déjà, comme on le dit, la femme qui va au tombeau. Et il faut que ce soit une femme. Oui. Parce que les hommes étaient où? Certainement la chambre haute, en train d'intercéder. Quelle intercession? Découragée. Voilà. Mais quand elle arrive au tombeau, oui. Et elle constate, pour elle, dans un premier temps, le tombeau a été profané parce qu'on a enlevé. Le premier mouvement qu'elle fait vers les hommes, c'est d'annoncer l'enlèvement. Le tombeau est profané. Les hommes viennent, ils constatent. Ce n'est pas encore la résurrection. Donc le tombeau peut être vide. On peut parler d'un tombeau vide sans parler de la résurrection de Jésus. Plusieurs sectes pernicieuses parlent du tombeau vide. Donc le tombeau vide en lui-même n'est pas déjà la résurrection. Parce que si on se limitait à ce premier mouvement que Marie de Magdala a fait vers les disciples, elle n'a pas annoncé la résurrection.
Mais quand elle revient que du social, femme, à l'intimité, mari, vous voyez, il y a quelque chose qui est brisé en elle. Mais ce qui est intéressant, pour qu'on arrive à ce niveau, elle a persévéré. Elle est demeurée au tombeau pendant que les hommes sont repartis, laissant la femme. Regardez, la résurrection que nous annonçons, c'est quand on a une intimité avec les Saintes Écritures. Quand on reste longtemps dans la présence de Dieu, c'est là qu'on peut comprendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une fête banale. Ah, c'est la Pâque. Ah, c'est la Pâque. On fait chocolat de Pâques. Voilà, c'est devenu une routine. Non, nous ne sommes pas en train de parler d'une routine. Nous sommes en train de dire l'essence de notre foi. Et quand Jésus lui dit, pourquoi pleures-tu? À la suite de l'ange, parce que c'est la même question. J'avais voulu qu'on mette l'accent là-dessus. Pourquoi il demande, mais pourquoi pleures-tu? Oui, mais pourquoi pleures-tu? Parce que il veut nous montrer notre limite dans l'humanité. Il a passé tout le temps, au moins, on peut dire 3 ans d'enseignement, pour dire que je vais mourir, je vais ressusciter. Bon, donc logiquement, quand il meurt, il devait trouver au moins quelqu'un qui cherchait à constater la résurrection. Tu arrives au tombeau, parce qu'elles ont eu le privilège de connaître le tombeau. Elles ont eu le privilège d'assister à son enterrement. Voilà, Pierre n'a pas vu. Il a fallu qu'elle guide Pierre pour lui montrer le tombeau. Mais elles, au moins, elles ont vu. Donc, quand tu arrives là, logiquement, on n'est pas dans la logique des hommes, on est dans la logique de Dieu, la théologie. Donc, logiquement, elle devait dire, bon, ah oui, il nous avait dit qu'il allait ressusciter, donc s'il n'est pas là, bon, prions pour voir que Dieu nous convainque que vraiment il est ressuscité. Mais elle a fait fausse route. Donc, pourquoi pleures-tu? Pourquoi mets-tu en doute tout ce qu'on est en train de t'enseigner? Pourquoi ne crois-tu pas? C'est la même chose actuellement. Il y a quelqu'un qui est en train de nous regarder et dire, oh, les chrétiens, là, ils racontent quoi même? Parce que jusqu'à présent, ça fait combien d'années on lui dit que Jésus est ressuscité, mais lui, il prend ça pour la religion. Or, nous sommes en train de parler de l'éternité. Nous sommes en train de parler de la clé qui va nous faire rentrer dans la félicité éternelle. Mais beaucoup ne croient pas encore. Ils continuent de pleurer sur leurs difficultés, ils continuent de pleurer sur l'actualité, ils continuent de pleurer sur ce qu'ils n'ont pas, le matériel, alors que Jésus est ressuscité. Jésus nous donne de sortir de nos vices. Nous sommes préparés à vivre. Et quand il dit, qui cherches-tu? Et qu'elle a le discernement, elle qui pleurait, donc qui était morte, parce qu'elle arrive au tombeau morte. Elle ne vit plus pour l'éternité. Elle est venue avec des aromates. Mais elle n'est plus celle qui valorise les aromates. Quand elle va vers les pierres, peut-être les aromates sont laissés au tombeau, vides. Parce que le ressuscité l'a ressuscité. Oui. Et dès l'instant où elle est ressuscitée, elle a maintenant les armes nécessaires pour être témoin de l'annonce de la résurrection. Et elle est partie annoncer la résurrection aux hommes, là où ils se trouvaient toujours dans leur dimension perplexe. Dimension de la femme, 3 ans, comme l'a dit, elle a été certainement au rouaille aux environs du Seigneur, mais c'est au moment où le Seigneur va lui dire, Marie, qu'il y a un changement de paradigme. Elle est devenue une autre personne pour qu'elle puisse aller annoncer la résurrection. Oui, Jésus est entré dans son intimité, comme il l'a dit. Hein, dans ce qu'elle a... Jésus l'a révélé à elle-même. Hein, et alors, elle a reconnu, n'est-ce pas, qu'effectivement, cet homme qui est en face de lui n'est pas un simple homme. C'est le Christ lui-même. Mais le Christ dans une autre dimension telle qu'elle a connue. C'est pourquoi il n'a pas permis même qu'il la touche. Et le révérend l'a si bien dit. Marie est partie au tombeau, perdue, déboussolée. N'est-ce pas? Elle est partie en pleurs, inconsolable. On pourrait même dire qu'elle est morte. Et c'est là le sens du verbe égeiro, hein, ressuscité.
Jésus l'a fait revenir. Elle qui n'a aucune espérance, elle qui était perdue, n'est-ce pas, qui cherchait juste la dépouille d'un homme, voici qu'elle revient, n'est-ce pas, à une autre dimension de la vie. Elle renaît à cette vie nouvelle que Jésus donne. Pour dire que même dans sa mort et sa résurrection, le premier acte que Jésus a posé, c'est de donner la vie. Cette espérance de la vie-là, c'est ce qu'elle a donné à Marie. Et effectivement, Marie est repartie annoncer cette bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et quand on lit le texte, Marie l'a reconnu à partir de la parole que Jésus lui a dite. Or, Jésus s'est révélé comme étant la parole de Dieu qui vient, n'est-ce pas, qui a tout créé et qui est venu dans le monde pour sauver le monde. Et c'est cette parole-là, n'est-ce pas, qui est sortie, qui est allée vers Marie, sinon en elle, qui l'a tirée pour la faire sortir de sa mort, pour lui donner la vie. Et aujourd'hui, nous, chrétiens, nous, Église, c'est cette vie-là que nous annonçons. Et comme il a dit, mais combien de personnes peuvent nous entendre-t-il? Si on n'est pas ressuscité, on ne peut pas annoncer. Voilà. Or, il est ressuscité. Je veux dire, Marie, elle est ressuscitée. Marie est ressuscitée. Si elle n'était pas ressuscitée, c'est seulement celle qui est ressuscitée ou celui qui est ressuscité qui peut annoncer la résurrection. Voilà. Ce qui est mort ne peut plus annoncer. Même nos parents, n'est-ce pas, nos pères à la foi qui sont morts attendent la résurrection. Mais nous qui vivons, nous annonçons. Non seulement nous vivons cette résurrection de façon eschatologique, mais nous l'annonçons aussi aux autres. Voilà. Mais Dali, il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit, il vit. Toujours, il me conduit et j'ai pu dire par la foi, je sais qu'il vit à moi. Oui, je voudrais, avant d'arriver au cantique, je pense que les bergers l'ont déjà dit, hein, quand je prends l'exemple de la femme samaritaine, par exemple, dans Jean 4, oui, cette femme-là, je dirais qu'elle était morte. Il a fallu qu'elle rencontre Jésus au puits, qu'elle parle avec Jésus, donc qu'elle ressuscite et qu'elle aille annoncer aux Samaritains que moi je l'ai vu, j'ai parlé avec lui. Amen. Et maintenant, avant qu'eux aussi disent, bon, on va aller voir pour constater. Je voulais mettre ici la dimension du fait que la femme, elle agit par la foi. Et dans la Bible, on a beaucoup d'exemples de femmes qui ont agi par la foi. Et dans la vie, dans la société, la femme, elle agit plus, le révérend l'a dit, c'est vrai, elle est dans l'émotion, mais elle agit dans la foi, par la foi. À la différence des hommes qui veulent voir, comme Thomas, avant de croire. Mais la femme, elle vit par l'ouïe. Donc ce qu'on lui dit, c'est ce qu'elle croit. Et c'est cette dimension-là que je voulais soulever. Dans le cantique, il vit, c'est un cantique qui a été écrit par Alfred Henry Acke en 1933. L'histoire du cantique est tellement fabuleuse. En fait, Acke nous dit, lui, il s'en fout de ce que les gens pensent de la résurrection. Lui, il sait que la résurrection de Christ est un fait historique, relaté dans la Bible, qui est ancré dans son cœur par la foi. Et cette foi-là est nourrie par de nombreux témoignages d'une foule, d'une multitude de devanciers dans la foi qui ont témoigné que Jésus est ressuscité. Donc, l'histoire de ce cantique, il a écrit ce cantique en réponse à deux faits. Premièrement, il prêchait, donc il évangélisait, et après avoir dit « Jésus est ressuscité, donnez vos vies au Seigneur, c'est pour ça qu'il est venu », il y a un jeune homme, un juif, un étudiant juif, dans la salle, qui lui a demandé « Mais diantre, pasteur, pourquoi voudrez-vous que je croie un juif qui est mort et puis qui est ressuscité ?» Mais c'est la question que beaucoup d'entre nous nous posons aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous nous posons cette question. Et quand le jeune homme lui a demandé, mais c'est avec fermeté, il lui a dit, il vit. Que tu le veuilles ou non, il vit. Mais cette question, lorsqu'il est rentré chez lui, cette question l'a tracassé. Comment on peut lui dire que lui, son Dieu, qu'il sait dans son cœur qu'il est ressuscité, on peut lui demander s'il est ressuscité. Et donc, il a laissé passer, mais ça le tourmentait. Et le dimanche de Pâques, chose curieuse, le dimanche de Pâques de cette année-là, il va donc se raser, s'habiller pour aller à l'église. Et il entend dans le transistor, dans la radio, un prédicateur indépendant, démocrate,
Donc, qui parlait, qui dit, bon, aujourd'hui, vous savez, chers auditeurs, c'est la Pâque, hein, vous savez, c'est la Pâque. Bon, il y a des gens qui disent que Jésus est ressuscité. Bon, pour moi, prédicateur, pour moi, pasteur, bon, que Jésus soit ressuscité ou pas, c'est pas ça le plus important. L'essentiel, c'est que l'histoire continue de parler de lui. Vous voyez, un pasteur. Et notre parolier, il a pris la radio, il a jeté, il dit non, il ment, il vit. Il vit, mon sauveur vit. Comment il peut raconter des âneries, des inepties? Il a cassé sa radio, tellement il était énervé par cette comme vérité. Et sa femme lui a dit, calme-toi, fais ce que tu sais faire de mieux. Transcris ça dans un cantique. C'est là qu'il a écrit, il vit, il vit, il vit. Donc le cantique dit, il dit, j'ai un Dieu ressuscité, oui, il est parmi nous. Et je sais qu'il vit en nous, c'est une vérité. Sa miséricorde me tient, j'entends sa voix d'amour. Quand près de lui je me tiens, ses bras m'entourent. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est auprès de moi sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Donc voici ce cantique. Mais je suis désolé parce qu'on n'a pas les strophes. On a pris le refrain, il vit, c'est ce qui figure dans le gloire à Dieu. Mais il y a des couplets qui sont aussi intéressants à chanter. Donc il dit, il vit, peu importe ce que vous croyez. Mais moi, je sais que mon Sauveur, il vit, il est ressuscité. Et la deuxième strophe dit, il dit, en deuxième strophe, dans ce monde autour de moi, je vois son grand amour. Si mon cœur est dans l'effroi, je vis d'espoir toujours. Je sais qu'il me guidera sur le chemin glissant. Et bientôt il reviendra, mon roi puissant. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est auprès de moi sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Voici le plus important. Est-ce que Jésus vit en toi? Ce n'est pas ce que les gens disent qui est important. Mais est-ce que Jésus vit en toi? Lui dit, Jésus vit, peu importe ce que vous dites. En tant que prédicateur, révérend docteur Cess, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, ceux qui nous regardent, à partir de tout ce que nous venons de dire? Merci. Avant d'intervenir, je voudrais encore citer mon maître, le pasteur Philippe Adjobi, dans son article « L'année liturgique de l'Église, ses saisons et ses couleurs ». Et je le cite, « L'Église s'est appropriée la Pâque juive, non plus pour rappeler la libération d'Israël de l'esclavage en Égypte, mais pour célébrer la libération et la rédemption du monde et du péché par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. » C'est ce message-là que nous sommes aujourd'hui invités à donner au monde. Et c'est la mission que le Christ ressuscité confie à l'Église quand il dit « Allez par tout le monde » et annoncer cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est laquelle? C'est la nouvelle de sa résurrection. Il est ressuscité pour donner la vie. Il est ressuscité pour que ce qui est mort vive. Il est ressuscité pour nous relever. Il est ressuscité pour nous sauver. Et vous? Parce que le monde aujourd'hui, c'est un monde en pleurs, comme Marie qui pleure. Marie représente le monde. Les gens sont dans des difficultés. L'homme est affligé, attaqué de toutes parts. Et il va partout. Marie est allée au sépulcre cherchant une solution. Mais elle n'est même pas partie pour chercher la solution de son salut. Elle est partie, voici un homme bienfaiteur pour tout ce que Jésus a été, et surtout avec cette condamnation injuste, n'est-ce pas? Ça lui faisait perdre quelque chose de cher, ça fait très mal. Aujourd'hui, vous venez, vous vous rendez compte qu'on vous a piqué votre téléphone, mais vous n'êtes plus vous-même, vous êtes déboussolé. Vous ne savez plus que faire. Alors Jésus était le trésor le plus précieux que Marie avait. Elle avait perdu tous ses repères. Le monde aujourd'hui a perdu ses repères. Le monde ne sait plus où aller, à quel sens se vouer. Le monde, et je l'ai dit lorsque je réfléchissais sur ce texte, comme le tombeau vide. Le monde est aujourd'hui vide de vie, vide de paix,
vide de sécurité. Mais c'est à nous, Église, de leur montrer que celui qui donne la vie, il est vivant. Et le texte de l'Apocalypse le dit si bien. J'étais mort et voici, je suis vivant pour les siècles des siècles. Moi, le premier et le dernier, le commencement et la fin, je suis vivant. Il est vivant pour donner la vie. Il est vivant pour que, n'est-ce pas, nous ne promenions plus de regards inquiets. Il est vivant pour que nous, Église, nous porteurs de la parole, nous puissions dire à ceux qui ont perdu tout espoir, à ceux qui ne savent plus, pensent qu'il n'y a plus rien à faire, qui sont même au bord du suicide, nous puissions leur dire, arrêtez de pleurer. Il est là, Jésus est ressuscité. Et Ésaïe, au chapitre 25, le dit si bien, notre Dieu essuiera les larmes sur tous les visages. Il nous donnera la vie. Et je termine pour dire comme Jean-Marc est là dans son ouvrage « Le cri de l'homme africain ». Dieu nous a libérés. Il faut que nous puissions nous approprier cette libération et que nous puissions vivre en être libres. Alors, Jean-Marc est là nous pose cette question. Voulons-nous être un esclave à vie ou un homme qui a droit à la vie? C'est à nous de choisir. Jésus nous a libérés de l'esclavage, du péché et de la mort, mais il y a encore des gens qui sont sous l'esclavage du péché et la mort. Voulez-vous encore y rester? Venez à Christ pour ne plus être des esclaves à vie, mais plutôt être des hommes qui ont droit à la vie. Voici le message que je peux donner aujourd'hui, n'est-ce pas? Jour de Pâques, jour de résurrection du Seigneur, qui est notre espérance à voir que nous ne sommes pas perdus, mais nous avons fait le bon choix. Nous mourions, certes, physiquement, mais notre espérance nous fera revivre à l'éternité avec Jésus-Christ. Avec vous, révérend, on va saluer Dr Akan Noël qui nous suit. Pas particulièrement lui, mais avec lui, c'est tous ceux qui nous regardent que le révérend docteur vient de dire le message essentiel, mais particulièrement pour notre nation. Alors, tout en saluant docteur Akan Noël, nous saluons le peuple de Côte d'Ivoire. Quand Jésus se révèle à Marie de Magdala et que nous disons que c'est la fête de Pâques cette année, vous savez, il est parti du chemin de croix ou de la croix et il a mis désormais Marie de Magdala sur le chemin de la foi. Elle passe du simple statut de disciple, parce qu'elle faisait partie, même si c'est au féminin, elle est accueillie désormais dans la fratrie spirituelle du Christ, puisque au verset 17, il y a un impératif injonctif. Va vers mes frères. Donc, la résurrection, la Pâque consiste pour chaque Ivoirien, quelle que soit ta chapelle politique ou dénominationnelle, la Pâque consiste à aller vers l'autre, non plus pour donner la mort, mais pour donner la vie. Nous sommes en train d'aller vers les élections. Chacun veut se laisser distraire par son émotion. Nous devons proclamer et prôner, affirmer et afficher la résurrection du Christ qui consiste à vaincre la mort et à proclamer la victoire de la vie sur la mort. Faisons en sorte que dans notre dire et dans notre agir, tout en allant vers les élections, que la vie triomphe. Quelle que soit notre chapelle politique, quelle que soit notre dénomination. Il nous appartient, comme le Christ a envoyé Marie, il nous appartient, dans le sacerdoce universel, d'être des envoyés du Christ pour proclamer la vie. Quelle que soit la région, quel que soit le lieu, quelle que soit la religion, quel que soit le parti politique. Alors, que la Pâque soit pour nous source de proclamation de la vie. Amen. Pour une Côte d'Ivoire ressuscitée.
Je crois qu'on va à la fin. Monsieur Maître Dali, je terminerai avec vous pour que vous puissiez reprendre le cantique 107 seulement en le chantant la première strophe. Mais je voudrais vraiment vous dire merci pour cette occasion que vous nous avez donnée, révérend docteur Cès Honoré. Dernier mot. Le dernier mot, c'est juste confirmer cette parole de Jésus. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts pour dire que la Pâque, c'est la célébration de la mort et l'exaltation, c'est la proclamation de la vie que Dieu donne aux humains en Jésus-Christ ressuscité. Alors réjouissons-nous parce que Christ est ressuscité et par sa résurrection devient notre résurrection. En lui, nous avons la vie. Nous ne sommes pas morts. Il y a encore cette espérance pour le monde. Dieu, en Jésus, sauve le monde. Alléluia. Révérend Bekem. Alors demain, c'est la Galilée pour nous, méthodistes. Oui, c'est cela. Rendez-vous pour dire que nous sommes désormais des missionnaires. Missionnaires proclamant la vie, missionnaires donnant la vie. Amen. Quel que soit là où le Seigneur te positionne cette année, fais en sorte que la vie triomphe de la mort en Côte d'Ivoire. Nous terminons avec Maître Dali, mais disons merci à Patricia qui nous a aidés dans la réalisation de cette émission, avec tous ceux qui l'entourent. Certainement, le dimanche prochain, on aura l'occasion de nous retrouver. Dès déjà demain, on est à Galilée pour annoncer que le Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Oui, revenant rapidement, vous voyez, dimanche dernier, on a chanté Rameau. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Donc, dimanche dernier, les Juifs demandaient à Jésus de les sauver. Mais dans leur demande, dans leur requête, ils attendaient un roi sûrement qui venait avec des chars, avec des canons, pour les délivrer du joug des Romains, de la domination de l'esclavage. Mais Jésus venait pour régler d'abord le problème du péché. Et c'est notre situation aujourd'hui. Nous pleurons, mais est-ce que le Seigneur, où il est? On souffre, on ne fait pas ceci, on n'arrive pas à manger. Est-ce que le Seigneur est venu d'abord? Cette première venue, c'est pour régler le problème du péché. Le problème de la domination, de l'esclavage, tout ça attendra la seconde venue. Alors, voici ce cantique donc. Alléluia, 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 dans sa divine humanité, le Seigneur est ressuscité. La lutte est enfin terminée. Alléluia, dès l'aube du troisième jour, il sort du ténébreux séjour. Il est sans la mort enchaîné. Alléluia. Il paraît nos deuils sont finis, nos cœurs pardonnés et bénis. Retrouve enfin l'espérance. Alléluia. Oh, puisque grâce à lui la mort sera pour nous l'entrée au port. Chantons l'hymne de délivrance. Alléluia. Révérend, voici pourquoi il ne faut jamais chanter une première strophe, une deuxième strophe, ou bien première et dernière. Chantons toutes les strophes parce que chaque cantique a une progression, a un plan. C'est comme nous faisons une introduction, une thèse, une antithèse et une conclusion. Donc chaque cantique, il commence par pourquoi on doit louer Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, et puis il nous projette aussi. Amen. Merci beaucoup, à dimanche prochain.